Pour vous, la connaissance de l'histoire par les jeunes Africains, la connaissance de leur histoire, c'est une étape importante? La connaissance de l'histoire n'est même pas importante, elle est primordiale, elle est vitale. Il faut comprendre qu'un peuple ne peut pas savoir où il va sans savoir d'où il vient. Donc la connaissance de l'histoire des Africains, dont le développement de l'Afrique passe par la connaissance de l'histoire de l'Afrique. La véritable histoire de l'Afrique, hein, donc l'histoire réelle de l'Afrique, non pas celle qui a été racontée, qui continue à être racontée par les colons. Donc déjà, il faut que les Africains sachent leur histoire, leur glorieuse histoire, je précise, parce que l'histoire de l'Afrique ne se résume pas à la colonisation, ne se résume pas à l'esclavage, elle passe aussi par l'histoire de l'Empire, par l'histoire de l'Égypte, par l'histoire des grands empires, et il faut que les Africains sachent que l'histoire coloniale n'est qu'un incident de parcours dans leur évolution culturelle et économique. C'est une histoire qui a été pensée, imaginée et écrite par le colon, mais nous on s'est focalisé sur ça pour que ça serve de leçon à nos enfants. Tout ce qu'on a étudié à l'école, lorsque j'étais en Afrique, je me suis rendu compte qu'on nous a fait lire, on nous a fait comprendre une histoire des autres nations, surtout pour l'Europe, c'est-à-dire pour la mère patrie, c'est-à-dire que le colon, mais à aucun moment on nous a parlé du rôle que mon pays à moi a joué dans la colonisation, des héros africains qui ont libéré l'Afrique un peu des chaînes coloniales, quoi. Moi, ça me frustre quand même, quoi. Donc, les Africains doivent savoir qu'ils n'ont pas toujours été dans les conditions dans lesquelles ils sont. Ils ont vécu des moments glorieux dans leur histoire. Leurs ancêtres ont vécu des moments glorieux et que justement, ils peuvent se réapproprier ce patrimoine-là et avancer. Donc, la situation de l'Afrique n'est pas éternelle, ce n'est pas une fatalité, elle est difficile et les jeunes doivent se servir justement de ce qui s'est passé de bien dans leur histoire et pouvoir avancer, donc servir de modèle pour avancer. Quand je prends par exemple le cas du Bénin, et je crois que ça devrait être pareil dans la plupart des pays africains, malheureusement les jeunes ne jouent aucun rôle là-dedans parce que la plupart des pays africains vivent dans un système de gérontocratie et tout, où la plupart des décisions incombent à la vieille génération qui malheureusement ne veut rien céder aux jeunes. Et le drame, c'est que les jeunes de nos pays généralement se confortent dans cette position-là et ne visent que le futur très proche. Vous voyez un peu de quoi je veux parler. C'est-à-dire le gain très proche, on ne voit rien sur le long terme et tout, on veut être riche demain et tout, mais on ne veut pas travailler. Et ça, moi je trouve que ça s'explique pour ma part, par exemple, quand je prends le cas du Bénin, ça s'explique par les modèles qu'ils ont. En fait, on n'a pas de modèles via lesquels s'identifier au fait. Donc là, ça fait que déjà dans le jeu politique, c'est quand même assez problématique. Et après, il est bien facile aussi de mettre tout sur le dos des autorités nationales. Mais en fait, qu'est-ce que les jeunes font? Quelles sont les voies et moyens efficients qu'on met en place afin de pouvoir participer au développement de nos pays respectifs? C'est que les jeunes africains laissent tout le poids du changement aux mains des politiciens. Ce qui est quelque chose d'anormal, quoi, parce que le politicien, il est là pour remplir un contrat donné de gouvernance, mais il sera pas là pour tout changer, quoi. C'est pas Messi qui va changer des choses du jour au lendemain, quoi. Donc moi je crois que les jeunes doivent s'impliquer de plus en plus dans le changement de l'Afrique. Pour moi, ce qui reste important, éminemment important, je dirais, c'est de mettre en place un processus participatif et inclusif de la jeunesse. Puisque là, on se rend compte que la jeunesse est tenue à l'écart de toutes les sphères de prise de décision. Et déjà, comment veut-on responsabiliser une jeunesse qui se sent ostracisée et écartée? Et
Ce qui est tout à fait problématique, d'autant plus que lorsqu'il s'agit de décisions qui concernent l'avenir de ces jeunes en question. Il me vient à l'esprit un adage qui est souvent utilisé qui dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Moi je dirais plutôt si vieillesse s'éclipsait, jeunesse saurait. Donc l'expérience n'attend pas le nombre des années, hein, mais c'est plutôt le profit qu'on en tire. Donc l'expérience se veut plutôt qualitative que quantitative. Hein. C'est évident que les jeunes sont le socle de tout développement dans toute nation, parce que de toute façon, la vieille génération dont on ne peut tenir que des conseils est appelée à partir. Et donc pour ma part, c'est les jeunes qui ont le gros lot à jouer dans le développement de toute nation. Bien, la clé, c'est qu'il faut être actif, il ne faut pas rester les bras croisés quand même. Il faut agir, il faut s'inscrire dans des associations, il faut intervenir lorsqu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas au niveau, que ce soit au niveau du politique ou bien au niveau de, si on prend le système de la fac par exemple, on adopte un nouveau système, mais là les étudiants ne sont pas contents, mais ils restent les bras croisés. Hein. Si on n'agit pas, on ne va pas pouvoir changer, on ne va pas pouvoir développer. Hein. Je rappelle que ces dirigeants qui nous dirigent aujourd'hui sont des pères de famille, donc forcément qui inculquent un savoir, qui inculquent de certaines valeurs à leurs enfants. Donc moi je pense que ce sont des gens sur qui on peut compter, qui n'ont pas toujours fait de bonnes choses, ça on le reconnaît, donc qui ont fait beaucoup de concessions avec pour être où ils sont, qui n'ont pas toujours été où ils sont de manière démocratique et par la volonté du peuple. Mais ça n'empêche que ces gens aiment leur continent. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui détestent le continent. Il y a ces dirigeants, par exemple, qui vivent des moments difficiles parce qu'ils ont des pressions, mais ce n'est pas pour autant qu'ils n'aiment pas le continent. Je pense qu'il faudrait que les jeunes les rappellent à l'ordre, leur fait savoir que non, vous êtes un peu des pères du continent, sur qui on a posé des espoirs et sur qui on doit compter. Donc la jeunesse également joue un rôle important. S'ils sont là, c'est grâce à la jeunesse. Je pense que si la jeunesse s'unit de manière organisée sur des thématiques bien précises, avec des idéologies, un paradigme bien précis, et mettre la pression sur ces dirigeants-là, ça peut avancer. Donc je pense que ces gens peuvent nous servir, grâce à leur expérience, grâce à leur, voilà, à leur savoir-faire. Pour ma part, ça passe par l'information et l'instruction. Parce que le jeune qui n'est pas instruit ne sait pas ce qui se passe dehors. Il ne sait pas ce qui se passe dans les pays qui ont émergé, ce qui s'est passé dans les pays qui ont émergé et ce qui continue de se passer dans ces pays-là et qui sont ceux qui maintiennent le niveau de développement très élevé de ces pays-là. Donc ce jeune-là, il ne sait pas ça. Le changement de mentalité, pour moi, ça passe d'abord aussi par les médias. C'est-à-dire que moi, pour ces jeunes, ce que j'aimerais les proposer, bon, il y en a d'autres qui sont déjà dans cette lignée, c'est qu'ils doivent aussi beaucoup lire, c'est-à-dire qu'ils doivent s'instruire dans un sens très logique, c'est-à-dire lire beaucoup d'ouvrages, essayer de se renseigner envers leurs aînés qui sont dans les associations ou ceux qui ont monté les associations. Ils doivent vraiment être une jeunesse participante, quoi. En fait, si on veut un changement, un développement durable, c'est à long terme. On doit d'abord agir dans le présent, mais il faut aussi prendre des leçons du passé, des erreurs qui ont été faites. Et là, ça ne se fait pas d'un coup. Là, il faut vraiment que ça continue. Il faut que ces jeunes soient conscients et de poursuivre pour réaliser le rêve, mais ils doivent être conscients de ce qu'est ce rêve. Ils ne doivent pas juste dire ou bien ils ne doivent pas commettre les mêmes erreurs que les anciennes personnes ont commises, mais non, ils doivent profiter, ils doivent tirer les leçons qui vont servir à leur pays, au développement et au changement. Et je pense qu'il faut un peu rêver pour réaliser, parce que si on ne rêve pas, on ne va pas pouvoir réaliser.